Petit coucou du jeudi matin, il est 7h30, je viens de m'installer pour la teinture, je suis en tenue de combat. C'est ma maman qui disait ça quand j'étais petite et qu'on devait s'habiller pour aller au lit. On disait va mettre ta tenue de combat. Je sais pas si vous faites ça, si vous connaissez cette expression. Donc moi je suis en tenue de combat, non pas pour aller au lit, mais pour de la teinture. Je vais mettre mon petit tablier, j'ai un tablier London. Parce que j'adore Londres et parce que j'ai très envie d'aller à Londres. Je vous avais dit qu'avec mon fils, enfin que mon plus jeune me réclamait Londres. Je vous l'ai dit ou pas? Parce que je vous dis quand même beaucoup de choses. Donc on va peut-être essayer de faire ça cette année. Et du coup ce tablier me rappelle combien j'aime Londres à chaque fois. Et associer Londres à la teinture, je sais pas, ça me plaît beaucoup. C'était d'ailleurs ma première idée au début, c'était partir sur la thématique Londres. Et puis ça m'enfermait un petit peu trop, parce que j'avais des idées très très précises de ce que je voulais faire pour cette thématique Londres. Donc je la garde dans un coin de mon esprit, et un jour elle verra le jour, cette petite collection, mais bon, pour l'instant, non. Je me suis mis la vidéo de Didier et Vincent au fil de Russe, donc c'est leur podcast tricot de la semaine, comme tous les jeudis matins, je regarde ça. Et je vois de très très belles choses, notamment des châles de Steven West qui sont toujours assez impressionnants. Donc je vais mettre ça en fond, pas de musique classique pour aujourd'hui, mais du podcast parce qu'il y en a et moi j'adore ça. Alors je vais teindre plein de choses aujourd'hui, notamment une nouvelle base que je vais tester et je pense que ça va être concluant au toucher, c'est une toute beauté. C'est un mérino bambou soie et je vais préparer ça pour des kits châles parce que je pense que ça va avoir un rendu magnifique, un toucher magnifique et un tombé magnifique. La douceur, la fluidité de cette laine est vraiment bluffante. Bon, je m'y mets, qu'est-ce que vous en dites? Parce que sinon je blablate, mais il va rien se passer quoi. Du coup je peux vous dire, mais je ne l'ai pas là sous les yeux, mais hier je suis arrivée à la partie talon de ma chaussette autorayante. Donc quand j'aurai un petit peu de temps tout à l'heure, je me mettrai sur le talon et je vais essayer de trouver un tuto qui me permet de faire un joli talon. J'ai pas envie de le rater parce que je vous rappelle que cette chaussette, je veux la porter dans les bottes transparentes que j'ai demandé. Voilà. Donc il faut qu'elle soit belle quoi. Il faut que toutes mes chaussettes soient belles maintenant. Même si je ne suis jamais à l'abri d'une erreur. Moi, j'ai pas de chaussettes parfaites et ça me fait penser à un truc que disait Sophie hier au fil de la ruche. Je vous ai dit que j'allais regarder sa vidéo et il y a un moment où elle dit, parce qu'elle a fait une bourde dans un de ses châles, je crois que c'est dans un châle, je ne sais plus si c'est dans un châle ou dans un pull. Qu'est-ce que ce serait un tricot sans erreur? Bon, bah moi c'est un petit peu ça aussi, c'est un peu ma philosophie. Qu'il y ait des erreurs sur le tricot, ça ne m'angoisse pas. Hein. Bon, évidemment, si c'est pas des pets comme ça, mais si c'est des petits soucis que seul moi je sais, qui ne vont pas jouer sur le tombé de ce que je suis en train de tricoter, ou enfin vous voyez quoi. Je pense qu'il faut savoir s'accommoder aussi de quelques petites erreurs sur le tricot. Et je dis ça et en même temps je sais qu'il y a des filles hyper perfectionnistes qui ne laisseront passer aucune erreur sur leur propre tricot, hein, bien sûr. Tant que ça ne concerne que vous, ça va. Bon, moi c'est pas du tout dans mon tempérament pour le tricot. En tout cas, ça n'enlève absolument rien à la fierté que j'ai d'avoir terminé un projet, qu'il y ait une ou deux erreurs dessus, que seul moi je vois ou je sais exister. Si je vous en parle pas, bah vous les voyez pas. À la rigueur, je pourrais aussi vous dire tout est parfait, je me suis pas trompée. Bon, je dis pas ça pour m'accorder un nombre d'erreurs sur ma chaussette. Hein. Non, je dis juste ça pour dédramatiser que le tricot, bah, ça reste quand même un loisir créatif. Et dans le loisir créatif, il y a le loisir. Donc il faut qu'on continue à s'amuser quand on tricote et pas se mettre de pression négative. Bon, je vais mettre une petite pression hyper positive pour la teinture. J'ai des idées très précises de ce que je vais faire, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Si ça fonctionne, et ben je vous montre ça, et puis ça voudra dire que ce sera bientôt dans la boutique. Et oui, et puis je vais essayer mon essoreuse aussi. Je vais peut-être essayer de faire quelques images de l'essoreuse. Essayez, hein, en action. Qui n'a pas mis ses gants? Voilà ce que ça donne. Bon, vous ne vous rendez pas forcément compte, remarquez. Bon, ça va partir, mais en plus là j'ai teint du bleu, du semi-solide. J'ai essayé de faire une couleur qui se rapproche du châle que j'ai tricoté, des couleurs que j'avais fait pour le châle saison. Mais c'était pas la même laine et c'était pas le même pigment. Donc ça va être compliqué de retrouver la même couleur. Donc j'y travaille, je peaufine, c'est pas encore une couleur tout à fait reproductible. La prochaine fois ça le sera, parce que j'en ai très envie. Ce bleu, je pense que
Je suis pas hyper fan de tous les bleus, j'aime ce bleu-là, j'aime le bleu marine aussi. Je vais essayer aussi de vous proposer du bleu marine, je vais essayer de travailler dessus. Moi j'ai plein de choses, j'ai tellement de choses. J'ai passé un très bon moment en regardant la vidéo de Didier et Vincent au fil d'Horus. Ça durait 1h20, c'est typiquement le genre de vidéo qui correspond à ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, alors il y a du visuel, hein, parce qu'on vous montre beaucoup de châles, mais il y a aussi pas mal de blabla, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est là que je me dis finalement c'est même aussi quelque chose que j'aime bien dans le tricot, depuis toujours en fait, quand il y a un peu de blabla, surtout quand je suis pas posée devant ma télé à ne faire que ça, à regarder la vidéo en tricotant. Là quand je fais autre chose, c'est typiquement le genre de truc que j'adore, j'ai l'impression... Alors, podcast, au départ, je crois que c'était dédié à l'audio uniquement. C'est devenu dédié aussi aux vidéos parce que, par la force des choses. Mais il y a plein de parties. On recommence avec ce cheveu-là. Hein. Il se m'énerve. Ça pourrait être un podcast audio. Voilà, moi je suis très fan des podcasts audio. Je sais pas si vous en écoutez. Moi sur Spotify, j'en dévore. J'en dévore, je m'endors avec. Je m'endors avec des trucs qui font peur. Non, qui font pas peur, mais enfin si, qui sont un peu flippants quand même, puisque c'est des affaires de crime, de meurtre. Vous savez, j'écoute beaucoup, soit On te la raconte, soit L'heure du crime. Voilà, c'est deux narrations différentes, deux approches différentes des affaires de crime, mais c'est toujours hyper passionnant. Enfin, moi, je trouve ça fou de voir à quel point l'être humain peut aller loin dans l'horreur. Il y a des trucs, vous ne pouvez pas les imaginer si on vous dit pas que c'est une histoire vraie en fait. Chaque fois je me dis mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Non, pas à chaque fois, mais souvent quand même. Donc les choses sont en train de refroidir pour certaines. On va laisser tout ça refroidir aujourd'hui. On se mettra à l'essoreuse, je pense, en fin de journée. Je vais relancer un autre bain de teinture. Je mise beaucoup sur l'essoreuse, en fait, c'est ça. Je me dis, l'essoreuse va tellement bien essorer que du coup, tous mes écheveaux vont sécher hyper vite et je vais pouvoir travailler plus, vous proposer plus, etc. J'adorerais ça. Je fais une petite parenthèse. Je prends appui sur mon mur, parce que je suis debout depuis un moment là. Je fais une petite parenthèse. J'ai eu un message, mais hyper adorable, de l'une d'entre vous. Je la nommerai pas parce qu'elle m'a écrit en privé. Mais je te remercie pour ta proposition. C'est une personne qui me proposait de rejoindre un salon là où elle habite. Donc c'est pas en France. Et j'ai trouvé ça hyper mignon de me faire confiance à ce point-là, au point de me proposer de rejoindre un salon laineux. Mais malheureusement, je vois pas comment je peux tenir un salon. Il faut beaucoup de stock pour un salon. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce message ce matin, assez tôt, je suis en pleine cogitation sur le truc, en me disant, bah si, tu pourrais peut-être commencer à préparer quelques trucs, tout ça. Donc, je n'ai pas encore répondu, je ne t'ai pas encore répondu. Je pense que tu me suis, que tu me regardes tous les jours, en tout cas presque tous les jours. Et je continue de réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Je pense que c'est compliqué pour moi alors au-delà de produire le nombre suffisant des chevaux pour être... je suis quand même un peu dans la nuit là, alors que pas du tout. J'ai ma ring light hein, et il fait un peu sombre aujourd'hui. Oui, je me sens pas encore tout à fait légitime, hein, bien sûr, à faire des salons. C'est très très prématuré. C'est un salon qui est dans plusieurs mois. J'aurais fait mes preuves, je pense que j'ai déjà un peu fait mes preuves, mais c'est vraiment au fil du temps que les choses vont aussi s'affirmer pour vous, et en parallèle pour moi. Et c'est vrai que c'est hyper motivant ce genre de choses. Moi j'avais très envie aussi de mon côté de faire des petits marchés qui sont dans mon coin, dans mon secteur. Je sais qu'il y a plein de dames qui tricotent dans le coin et qui vont acheter leur laine dans une petite boutique, je pense à une ville voisine de chez moi. Carole, si tu regardes, tu dois savoir de quelle ville je parle. Une petite boutique qui vend un peu de fil d'art essentiellement, mais quelques petites marques comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de laine teinte main dans les parages. Faut aller sur Paris quoi. Moi je suis dans le 77, c'est un secret pour personne, mais je me dis que ça pourrait être sympa de pas avoir finalement un stock énorme, mais juste d'aller se poser sur un marché 4 heures un matin et puis de discuter avec les gens que ça intéresse, d'avoir des échanges autour de la laine. J'imagine que ça peut avoir un peu l'ambiance tricotée, mais sans avoir à tricoter et sans boire le thé quoi. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu l'ambiance que j'imagine. Donc ce genre de choses, je vais chercher aussi à développer. C'est vraiment des choses que j'ai envie de faire en parallèle
Pour ça, il faut que mon organisation soit d'enfer. Il faut que j'ai un rythme très régulier de teinture, vraiment une organisation au niveau du matériel, tout ça, il faut que je sois vraiment au point. Donc on n'en est pas encore là, mais je dirais qu'on avance à petits pas, et j'ai l'impression que les pas sont quand même moins petits que ce que je pensais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc en fait, on avance quoi, hein, quoi qu'il en soit, on avance, et cela me réjouit. Bon, je continue, et je vous reprends plus tard. Petit coucou du soir, il est 21h30 passé. Je vais retourner cette séquence. Je viens de parler pendant 10 minutes et je m'aperçois que mon téléphone se met en veille. Je me dis mais c'est quoi? Pourquoi il se met en veille? Bah oui, parce que je n'avais pas déclenché le bouton filmer. Donc ce ne sera pas la même chose. Voilà, je vais essayer de ne pas faire la même chose. Je voulais vous raconter qu'aujourd'hui j'éteins plein de trucs qui sont en train de sécher, qui j'espère seront secs demain. Je compte vraiment sur le travail efficace de l'essoreuse que j'ai testé cet après-midi, et je me suis fait des frayeurs parce que vous savez, quand je teins, je mets des liens en fait en plastique pour tenir ma laine, pour pouvoir la manipuler mes écheveaux quoi. Et j'ai laissé ces écheveaux dans l'essoreuse, j'ai laissé ces liens dans l'essoreuse. Je n'aurais pas dû. Elle a fait un bruit hyper bizarre. En plus, je voulais pas trop la remplir parce que je me suis dit c'est peut-être pas trop, gna gna gna. Bon, et bah si, en fait j'aurais dû la remplir parce que premier essai sans qu'elle soit remplie, le truc il a bougé dans tous les sens et j'étais obligée d'appuyer dessus. Je disais mais non, mais je peux pas, je vais pas m'en servir comme ça. Moi je veux une essoreuse qui marche toute seule. Donc je l'ai remplie davantage en enlevant les liens, et là, nickel, ça fait pas de bruit, ça va hyper vite. Il me sort de l'eau comme du robinet. C'est fou tout ce qu'il y a comme eau dans cette laine. Et c'est là que je me dis que oui, bah forcément, je vais forcément gagner du temps. C'est évident. Le temps de séchage va être beaucoup plus court. J'espère que demain matin tout sera sec. Ça serait tellement génial. Cet après-midi, après la teinture, ça a été atelier colis. Alors, j'ai pris la décision de faire partir les box malgré l'absence de cet emballage particulier que j'attendais, qui est je ne sais pas où, qui a encore sans doute pris une mauvaise direction parce que ça fait 3 jours qu'il est au même endroit. Donc c'est rarement bon signe quand votre colis ne bouge pas du même endroit pendant plusieurs jours. Donc je me suis dit tant pis, je fais sans. Donc j'ai quand même emballé vos box. Elles sont protégées, mais je pense qu'elles n'arriveront pas dans leur meilleure forme. Elles n'auront sans doute pas gardé leur forme de box quand elles arriveront chez vous. Bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans ne craint absolument pas, c'est protégé, donc je ne m'inquiète pas pour ça. J'espère qu'elles vous plairont malgré tout. J'ai mis beaucoup de soins à préparer, que ce soit les box anniversaires, que ce soit les box surprises sans excuses. Ces box sans excuses auxquelles je suis très attachée. Et je trouve qu'il est vraiment important de se faire plaisir sans attendre une occasion particulière. Donc je trouve que cette box sans excuses avait toute sa place dans la boutique. Et puis aussi, j'ai fait partir, alors je mens parce que je dis j'ai fait partir, tout est emballé, mais tout part demain. Voilà, demain on fait un trajet poste et relais colis avec mon plus jeune. Il va m'accompagner, je vous mettrai une photo, j'ai pris photo de tout ce que ça représente, c'est quand même pas rien. Donc il y a aussi tous les écheveaux nature teinture qui partent, toutes celles qui avaient pris le club ce mois-ci, et bien ça va partir. Du coup je vais rouvrir, je pense, à partir de demain. Non, bah d'aujourd'hui, donc de vendredi, puisque vous regardez, à partir de vendredi, j'ouvre les précommandes pour mai. Et je pense que du coup, je pourrais faire une livraison plus tôt au mois de mai, que vous puissiez avoir cet écheveau-là au mois de mai, si vous avez envie de tricoter avec sur mai. Donc je ferai d'autres couleurs. Alors pour l'instant, je ne vous montre pas, mais je suis en train de penser que j'en ai même pas un pour moi, parce que j'en avais fait un de plus, et je pensais avoir arrêté la vente, et en fait, j'en ai vendu un. Et donc j'ai cédé celui que j'avais fait, parce que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir refaire comme ça. Donc en fait j'en ai plus, je suis en train de penser. Donc je compte sur celles. Donc je compte sur celles qui ont pris cet écheveau. Ouais, mais je suis vraiment une quiche moi, pour le prendre en photo quand il arrive chez vous et voilà, me laisser une trace de ça, que je puisse en parler parce que j'aimerais revenir dessus en vidéo, mais je vais attendre que vous ayez toutes reçu votre écheveau pour en parler et vous dire quel exercice de teinture j'ai fait dessus. Donc tout est parti, les Anne le chat aussi sont partis dans mon salon mais partent demain. Je vais scanner tous les colis, ouais, je pense que je le ferai demain matin, j'allais dire je vais le faire ce soir, mais non, je vais le faire demain matin parce que là ce soir je n'en peux plus. Je vais vous montrer très vite fait où j'en suis de ma chaussette. Alors ça va être très vite fait parce que bon, je vous ai dit ce matin j'en suis au talon, je tricoterai cet après-midi, gna gna gna.
Non. Je n'ai pas tricoté cet après-midi, j'ai absolument pas eu le temps, et cette fois je peux pas dire que je l'ai pas pris, mais je l'ai vraiment pas eu. Donc, ben voilà, on en est là, voilà. C'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal toutes ces couleurs-là. Ces petits semi-solides là, c'est joli. Alors au début ça m'a dérangé un peu parce que je voulais quelque chose de très franc, et puis finalement ben, j'aime plutôt bien ce que ça donne. Voilà. C'est chouette, j'aime bien les couleurs. Donc talons, j'ai pas encore regardé les vidéos. Je sais pas si ce soir je vais vraiment avoir le courage de me mettre sur un tuto. Oh, franchement, mais j'ai rien d'autre à tricoter. Alors si, j'ai mes autres chaussettes autorayantes dans la laine, dans une laine industrielle. Mais je crois que j'ai pas envie de toucher ça. Je veux pas faire ce snobinard quand je dis ça, parce que j'ai très longtemps tricoté de la laine industrielle. C'est absolument pas ça, mais c'est une question de toucher. C'est un peu rêche, et travailler sur du un peu rêche pour des chaussettes, c'est quand même hyper désagréable à la longue. Je me fais mal à la main en fait avec cette laine un peu rêche, et je vois bien parce que je pensais que c'était de tricoter les chaussettes. Mais avec celle-ci, je me fais pas mal, je n'ai pas cette douleur du tout. Donc je pense que ça vient vraiment de la laine qui est rêche, c'est le mot, elle est rêche. Et elle s'adoucit sûrement une fois qu'elle est lavée, mais bon, il n'y a pas ce plaisir de tricoter autant que je l'ai là avec cette laine un peu ronde comme ça. Bon, je vais pas rester beaucoup plus longtemps. Je vais essayer de m'accorder une mini soirée parce que je sens que je vais pas faire long feu ce soir. Demain, je viens vous voir avec une tête présentable. Je vais essayer de me coiffer, de me maquiller et de m'habiller un peu et de sortir de ma tenue de combat. Alors cette fois, je suis en tenue de combat, mais pour la nuit, là pour de vrai. Et oui, parce que là, je me dis, c'est pas possible, ça fait 2 vidéos que tu as cette tête-là qui ressemble à rien, ça va pas, les gens vont s'inquiéter. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais bien, voilà, tout va bien. Je vous remercie d'ailleurs d'être là et de suivre ces aventures de près, pour toutes celles qui viennent tous les jours, qui veulent suivre finalement l'aventure du petit labo. Je vous disais dans la vidéo d'hier que moi j'étais un peu sceptique quant à l'idée de continuer les vlogs, parce que peu de tricot à vous montrer, hein, ça n'a toujours pas bougé là. Et puis c'est surtout que je vous parle beaucoup du petit labo, mais finalement c'est quelque chose qui vous plaît, en tout cas qui plaise à celles qui restent. Évidemment ça ne plaît pas à tout le monde, hein, c'est normal, mais en tout cas ça plaît à celles qui restent, donc je continue. Et puis moi, si je viens, c'est que j'ai envie de venir, je ne fais jamais d'effort pour venir, je ne viens que si j'en ai envie. Voilà, ça c'est un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. De votre côté, je ne me force pas à faire ce vlog tous les jours, et si j'ai pas envie de venir, je viendrai pas. Enfin, voilà, c'est pas grave de toute façon. Je sais que j'ai une communauté très bienveillante qui comprendrait tout à fait que je ne vienne pas un jour comme ça. D'ailleurs, je vais continuer de m'accorder une journée sur la semaine, là, sur le mois d'avril, mais c'est fou parce que moi je les adore, ces petits rendez-vous, même si ça dure pas très longtemps, même si j'ai l'impression de radoter, de répéter un peu les mêmes choses. Ça me fait du bien, parce que finalement ça me fait parler aussi du petit labo avec d'autres gens. Alors vous n'êtes pas trop dans l'échange les filles, là, je ne vous entends pas. Mais il n'y a pas la réciprocité de l'échange bien sûr. Mais c'est un peu un défouloir. Ça me fait penser à la vidéo de Laurie que j'ai regardée, c'était hier. Je suis un peu déphasée avec le temps, mais oui, je crois que c'était hier, mercredi. Donc avant-hier pour vous, qui disait, elle a coupé, elle commençait à parler de son ophtalmo. Et elle a coupé et elle dit, mais là ça fait en fait 3/4 d'heure que je vous parle de l'ophtalmo, donc je vais couper ça au montage, mais ça m'a fait du bien. Bon, bah moi je fais pareil que Laurie, sauf que je coupe pas au montage. Bon, j'essaye de pas faire durer 3/4 d'heure non plus. Mais oui, c'est un petit peu un défouloir en fait, YouTube pour certains moments. Voilà. Des fois on a envie de venir juste pour ça, alors juste pour se défouler, mais il n'y a rien de négatif, c'est juste du partage en fait. C'est partager, là du coup c'est à sens unique, parce que c'est vraiment moi qui vous partage mon ressenti, etc. Et vous êtes simplement peut-être à comprendre le mécanisme de certains trucs, et encore... il n'y a pas un mécanisme de dingue dans cette toute petite entreprise. En tout cas, vous accompagnez pas à pas, vous aussi, le petit labo. Et de ça, je me réjouis vraiment. Je vous souhaite une belle journée. Vous me regarderez sans doute vendredi matin ou midi. Je sais qu'il y en a qui me regardent aussi pendant la pause repas. Et puis je vous dis sûrement à très vite. Je pense à samedi. A priori, oui, je devrais avoir le temps demain de tourner. Je pense que demain, ça va être un petit peu plus calme quand même. Une fois qu'on aura tout envoyé, là, je vous ai mis photo des colis, ça devrait quand même se calmer un petit peu, et je vais m'autoriser, je pense, quelques heures de sans rien faire demain. Bon, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao.